Allez, rapprochez-vous si vous voulez la voir. Rapprochez-vous. J'aurais jamais dû vendre la mienne. Vous avez vu la hauteur de cette voiture? Est-ce que vous avez vu la hauteur d'abord? Non, parce qu'elle est haute, elle est sur le podium. Ça doit faire 1m06 de mémoire. 0,7 pardon. 1 cm, ça change tout. Elle fait 1m07 de hauteur. Vous vous rendez compte? Si vous le souhaitez, vous venez à côté de moi. Je vous autorise à venir sur la partie haute de la SMI. Regarde, il y a des enfants là, à côté. Combien vous mesurez? Et vous serez à l'abri savez parce qu'il combien va tu mesures? pleuvoir. Vous savez pas? Allez-y, montez là. Hein? Tu dois faire combien? 1m07 toi à peu près? Ah ouais? Et ben toi la voiture elle est aussi grande que toi. T'es plus grande que la voiture. Tu veux monter ou pas? Ouais? Tu veux monter sur le podium? Non, tu veux pas? Si vous voulez monter, vous faites le tour et il y a des marches ici. Hein? Bon, c'était juste pour voir c'était juste pour voir la hauteur. Voilà. Hein. Oh bah ils sont timides les enfants. Non, mais faut pas le forcer, faut pas le forcer. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. C'était juste pour voir la hauteur de la voiture. La hauteur. Ah, ce vent, ce vent. On va passer de l'autre côté, ça sera mieux. Alors Jean-Jacques. Ouais, ferme ton... parce qu'il fait pas chaud quand même. Hein. Ton grand... Mais non, tu restes jeune d'esprit. Oui, c'est pour mieux pour conduire ça. On peut venir, tiens, viens là. Tu rates plus à la là, je viens de vérifier 29 ans. 29 ans que tu l'as acheté neuve? Non, je sais plus. Je sais plus. Je l'ai acheté en 84. Alors calcul. 84. Voilà. Donc elle a quel âge? Il n'y a pas beaucoup qui savent compter ici. Hein. Ça fait 16 et 16, ça fait 35 ans. Ça fait plus de 30 ans. Voilà. Et la voiture, elle date de quelle année? C'est une 1970, c'est une S2. C'est-à-dire, c'est une voiture, puisque cette voiture a été présentée au salon en 66. Les premières ont été livrées en 67. Et j'ai eu cette chance de pouvoir en commander une neuve en 68. Neuve en 68 à l'époque. Pour vous donner une idée, ça coûtait presque 2 DS. Ça coûtait 2 DS à l'époque, et la DS, elle n'était pas donnée hein, à l'époque. Hein. Elle était 1,6 million. Et non, celle-là, elle ne valait pas 2 DS, mais à un moment, elle valait 2,1 millions quand j'ai acheté. Et grâce aux dévaluations du général de Gaulle, elle a terminé à 2,7 millions. Alors, en fait, je n'ai pas payé ce prix-là. C'est pas... si, j'avais une pression d'argent. Et puis surtout, j'avais un métier qui m'absentait de la France 10 mois de l'année. Donc, comme on rôdait les voitures à l'époque, il était hors de question que je passe mes 4 mois de congé à rôder la voiture. Donc j'ai reçu une voiture qui avait 5000 km et que j'ai utilisée. Et j'ai l'article de Sport Auto. La personne qui a essayé la première S2, c'était ma voiture et c'était José Rosinski. Non, c'est vrai. José Rosinski qui est un grand pilote et un grand reporter journalistique et qui a écrit des tas d'articles notamment pour Sport Auto et qui a présenté plusieurs fois la Formule 1, les Grands Prix à la télévision. Hein. Donc c'était la tienne. Voilà. Et donc il l'a rodée lui. Et elle était toute rodée quand tu l'as récupérée. À mon avis, oui. J'ai les photos avec le numéro de l'essai José Josinski. Et j'ai la photo où c'est ma femme qui est à côté quand j'arrive à Rouen avec. Et c'est la même immatriculation. Et Rosinski, je me rappelle dans cet article, il disait quoi? Il disait pour rentrer dans cette voiture, eh ben, il faut être grand comme Jim Clark, le grand pilote de l'époque. Parce que Jim Clark, c'était une taille jockey. Et fallait pas être trop grand parce que vu la taille de la voiture, hein, toi tu avais la taille jockey, toi. Toi tu rentrais facilement dans la voiture. Ouais, c'est pas le cas de tout le monde. Hein. Quelqu'un qui mesure 1m90, il pourra pas. Hein. C'est vraiment une voiture compacte. Alors il faut savoir, c'est une des premières voitures moteurs centraux. À l'époque, les moteurs centrales, il y a eu la Matrajet. La Matrajet, la Mura. Il y a Fiat qui a fait une petite voiture, un moteur central. C'était de la même époque, 68-68. Les grands débuts des sports, des moteurs de sport avec des moteurs centraux. Et donc celle-ci, elle possède un moteur donc à l'arrière, central arrière, comme on disait. Et ce moteur, il est de quelle marque, le public? Renault. Je vois aller au fond là-bas. De quelle marque il est ce moteur? C'est pas un moteur Lotus, parce que Lotus ne fabriquait pas ces moteurs à l'époque.
Eh oui, c'est un moteur Renault, mais encore. Renault, hein, c'est toute une gamme. Renault 16. Gordini, c'est un préparateur. Renault 16. C'est un moteur Renault 16. Eh oui, c'est un moteur de Renault 16 avec sa boîte. Et pourquoi ce moteur de Renault 16? Parce qu'à l'époque, c'était impeccable pour mettre un moteur central dans une voiture, parce qu'il y avait un côté où il n'y avait pas d'accessoires. Donc on pouvait le coller à l'habitacle. Et quand vous regardez le moteur, il est vraiment collé au siège arrière. Alors quand vous faites de l'autoroute avec ça, c'est pas fait pour d'ailleurs, vous entendez un bruit de résonance et il faut mettre des bouts de caisse. Si vous ne mettez pas de bouts de caisse, ça fait mal aux oreilles. Voilà, un peu. Hein. Voilà. C'est pas fait d'ailleurs pour aller sur la 4 voies. Petite route. Non, j'étais plus à l'aise sur les petites routes bretonnes à 150 à l'heure minimum, parce qu'en dessous c'était pas mieux. Alors c'est une carrosserie en polyester, comme pratiquement toutes les Lotus, à part la Seven, avec un châssis poutre. Donc le châssis est en métal, c'est une grosse poutre qui passe au milieu, on le voit bien. Hein. Regardez, au niveau du levier de vitesse, c'est une grosse poutre qui s'écarte à l'arrière pour laisser passer le moteur, et à l'avant qui fait un T pour fixer les suspensions avant. Voilà, c'est une voiture qui est très très légère. Elle doit peser quoi, 600... Officiellement, elle était vendue pour 680 kg. Mais les Anglais trichaient toujours, et Chapman plus que les autres. Je pense qu'elle devait être plus près de 710. Surtout que le poids d'une voiture, il faisait sans huile, sans eau et sans électricité, bien sûr. Le poids minimum. Les seins, le modèle d'avant était un peu plus léger. Et au fil des années, elle s'est embourgeoisée, avec des vitres électriques d'ailleurs. Et elle a pris un peu plus de poids, mais ça restait quand même une voiture très très légère. Ces voitures-là, à l'époque, on les vendait avec la publicité. C'était marqué comment? C'était rouler en monoplace à deux. Vous comprenez? Vous comprenez? Voilà. Cette voiture, c'est une monoplace presque. Sauf qu'il y a 2 places. Voilà. C'est une voiture très très légère, comme Lotus a toujours fait des voitures légères, de son vivant. Et voilà. Donc c'est une voiture que moi j'ai eu le plaisir de conduire, j'ai une Lotus Europe. C'est fantastique à conduire. C'est collé à la route et c'est un vrai bonheur de rouler avec cette voiture. Alors c'est des voitures bien sûr artisanales qui vieillissent assez mal. Et donc souvent quand les voitures ont beaucoup roulé, il faut les restaurer entièrement. Et c'est pas simple, Il faut sortir le châssis, séparer la coque. Mais bon, ça se fait, Voilà. Bon, le temps, on savait qu'aujourd'hui ça serait compliqué. Le temps est compliqué, mais bon, on va y arriver. Je vous rappelle qu'à 2h30, on commencera la présentation des Citroën. On reviendra, c'est les 100 ans cette année de Citroën. On reviendra vraiment sur la marque Citroën et André Citroën en particulier également. Voilà, à partir de 14h30. Et si en attendant vous voulez vous mettre à l'abri, je vous autorise à monter sur la SMI. Parce que plutôt que de partir, restez à l'abri. Les assurances détestaient bien sûr, puisque le moindre choc, la voiture était foutue. Alors ils ont fait cette voiture un peu... La première était très légère. Celle-là était un peu plus lourde, mais enfin pas énormément pour l'époque. Et donc, elle était toujours à moteur Renault. Et puis ensuite, ils ont exporté aux États-Unis le modèle fédéral, toujours avec un moteur Renault. Et là, ils ont eu beaucoup de mal à pouvoir supporter les normes de pollution. Et ils ont fini par terminer avec le moteur des Lotus Elan, pour ceux qui savent, c'est-à-dire c'est un Ford Kent couvert d'une culasse double arvacam en tête, faite à la demande de Chapman. Ça donnait un moteur qui officiellement faisait 110 chevaux, 120 avec des grosses soupapes, 127. Pour la publicité, la réalité, il n'a jamais dû dépasser 115, sauf en compétition. Et alors ils ont fait ce que je trouve honteux. Vous voyez les petits ailerons que vous voyez sur l'arrière, les dérives, ils les ont coupés sur les derniers modèles. Et pour ceux qui pourront en voir une, c'est affreux. C'est tout ça afin d'améliorer la visibilité 3/4 arrière. Ça n'a rien amélioré du tout. Et voilà. On aime, on n'aime pas. Moi je préfère les premières séries, les S1 et les S2. Voilà. Et le dernier modèle est sorti en 75 et après c'est la Lotus Esprit qui a remplacé ce modèle. Et aujourd'hui les Lotus Europe, il n'y en a plus beaucoup qui roulent. Il y en a quelques-unes bien sûr. On
on en connaît une centaine en France, mais roulantes, on en connaît 50, ce qui est déjà pas mal. On fait des réunions tous les ans dans Lotus Europe dans la France. Aux dernières nouvelles, je crois qu'on a dépassé 20 à la dernière réunion. Malheureusement, je n'en étais pas pour des raisons personnelles. Mais quand on est 20, c'est déjà assez étonnant. Alors, au niveau de la motorisation, celle-là est un modèle. C'est pas d'origine, mais il a existé. Chapman avait autorisé le représentant Lotus suisse à continuer à monter des moteurs Renault. En fait, il montait des moteurs de la 12 Gordini, qui faisaient 129 chevaux, et ça a donc été la Lotus Europe la plus puissante. C'est la version que j'ai actuellement. D'accord. Une version très puissante. Hein, oui, mais c'est comme beaucoup de moteurs, on laisse la barrière ouverte et il y a des chevaux qui s'échappent. Voilà, c'est une Lotus d'époque. Voilà, on va laisser repartir Jean-Jacques, hein, qui est un fidèle de Lotus. Il y en a d'autres d'ailleurs, hein, des Lotus. Lui, il n'y a qu'une marque qui existe au monde, c'est Lotus. Voilà, marque que j'apprécie également beaucoup.